14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Stéphane Clerget aujourd'hui. Nous évoquons la question du consentement qui évidemment est de plus en plus dans les débats. On sait que de nombreux jeunes se posent la question justement quand est-ce qu'il faut demander, à quel moment, et puis peut-être tout au long de du flirt et du rapport sexuel. Stéphane Clerget, vous êtes pédopsychiatre, vous recevez évidemment beaucoup d'ados qui sont justement dans ce questionnement-là. On va donner la parole à Delphine justement dans un instant qui a eu une situation un peu compliquée avec son fils aîné. Mais je crois que vous avez trouvé la réponse à ma devinette. Comment on appelle le sperme d'un policier ? Ah, d'un policier? Je crois que c'était d'un poulet. Non, d'un policier. Ah, j'avais compris d'un poulet, mais au sens de policier. Non, moi j'étais vraiment sur le poulet, donc j'allais dire du blanc de poulet. Mais... Bah oui, mais c'est exactement la bonne réponse. Puisqu'on dit bien que on parle de poulet quand on parle de policier. Donc le sperme d'un policier, ça s'appelle du blanc de poulet. Okay. Vous avez gagné, absolument. J'ai gagné un poulet. Si vous voulez. Ou du sperme de policier, je ne sais pas, vous choisissez. Moi, je préfère la cuisse au blanc, moi. Vous préférez la cuisse, oui. Bon. Bonjour Delphine. Et puis aujourd'hui, dire qu'on préfère le blanc, c'est un peu suspect. Il faut faire attention. On risque. Bon, une cuisse bien grillée, alors. N'est-ce pas? Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour à Stéphane Clerget. Je suis ravie de pouvoir intervenir avec Stéphane Clerget parce qu'il m'a accompagnée en tant que maman dans ses diverses interventions. C'est une personne que j'apprécie de Vous avez bien raison. suivre. Il a écrit un livre formidable, je ne sais pas si on le trouve encore, Nos enfants ont aussi un sexe. C'est un livre clé que vous avez écrit il y a déjà pas mal d'années, Stéphane Clerget. Qui était très très important et qui était assez en avance par rapport à l'époque. Autant aujourd'hui, évidemment, qu'on ne cesse de répéter aux enfants que leur corps leur appartient, mais c'était un livre assez pointueux pour l'époque, je trouve. Votre dernier, c'était hyper sensible, hyper amoureux aux éditions de La Musardine. Voilà, mais c'est vrai que les livres de Stéphane sont toujours très, très intelligents. Vous avez raison, Delphine. Félicitons Stéphane Clerget. Donc voilà, et moi le premier livre que j'ai acheté à mon aîné, ça a été le guide du zizi sexuel de Titeuf. Parce que ça permettait, je le sentais déjà très intrigué par toutes ces parties de corps différentes entre les filles et les garçons. Donc pour essayer de dédramatiser, bien que si, un petit peu, parce qu'on a tendance... c'est une bonne idée. Il avait quel âge quand vous lui offrez le guide du zizi? Il devait avoir entre 8 et 10 ans. Vous savez, c'est la période où dès qu'on leur dit pipi, caca, prout, ils rigolent, ils sont... sexe, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Enfin bon, ils sont persuadés d'arriver dans des conversations... très étrange, donc j'ai essayé de dédramatiser toute cette communication pour qu'elle soit la plus simple possible avec moi, parce que j'ai 2 garçons, donc déjà aller discuter en tant que maman de sexualité avec son garçon, c'est toujours quelque chose de délicat, parce que je veux pas qu'ils sentent que j'aille m'immiscer dans leur intimité, mais plus que j'essaye de les accompagner dans ce qu'ils vont découvrir, en fait. Et bon, moi, d'autant que j'ai eu un petit garçon très jeune, j'avais 18 ans quand j'ai accouché de mon aîné, donc j'avais aussi moi mes découvertes à voir. Donc on a grandi un petit peu tous les deux. C'est souvent ce que je lui dis. Je fais, tu m'as aidé à grandir autant que je t'ai aidé à grandir. Mais on était relativement complices. On l'est toujours d'ailleurs. Il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 27 ans. J'ai 2 garçons. J'en ai un qui a 27 ans et l'autre qui a 19 ans. Non, il vient d'avoir 28 ans. Ça passe trop vite, je les vois pas grandir. Et donc, moi j'ai deux cas bien différents, et où on voit le changement d'époque, en fait, le changement de paradigme, j'ai envie de dire. J'ai le grand qui est très affable, très communicant,
très charmeur. Déjà, il charmait beaucoup sa maman, donc il n'avait pas trop de difficultés à aller vers les jeunes filles. Qui a eu l'occasion de rencontrer une jeune femme, enfin une jeune fille, parce que lui à l'époque il avait 17 ans, et qui était que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'observais, et j'avais une difficulté à déterminer son âge, parce qu'elle était déjà bien développée pour une jeune fille, quoi. Elle avait plus la stature d'une jeune femme qu'une adolescente. Et donc on avait déjà eu l'occasion de discuter de sexualité et donc de notions. Alors on n'était pas trop il y a 10 ans dans la notion de consentement, mais j'essayais de lui faire entendre qu'il fallait qu'il prête attention déjà à sa sécurité au niveau santé, donc avec le préservatif, et puis au consentement, à l'accord. Je disais pas consentement à l'époque, j'appuyais sur le fait. Oui, mais vous avez raison, il y a 10 ans, c'était un terme pas encore du tout abordé. Non, je me souviens pas de lui avoir parlé de consentement. J'en parle plus avec le plus jeune. Là. Ça fait quoi, Stéphane Clerget? Ça fait 3-4 ans que ce terme est sur le devant de la scène. Oui, pas plus. Et donc, on avait déjà eu l'occasion de discuter de cette phase critique, parce que je le voyais à 17 ans commencer à tourner autour des jeunes femmes, et que je voulais qu'il soit conscient qu'il avait la responsabilité de bien s'assurer que les deux étaient consentants, donc étaient d'accord. Mais voyez, Delphine, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où une mère, donc une femme, dit à son garçon qu'il faut faire attention que la femme ou sa petite amie, bref, on l'appelle comme on veut, soit d'accord, le garçon l'entend. Je crois que le problème souvent des garçons qui ne savent pas respecter les filles, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir une mère qui leur tient ce discours-là. Non, vous pensez pas, Stéphane Clerget? Oui, c'est ça, et qui leur a appris à respecter l'autre aussi. C'est d'abord ça, l'éducation à la sexualité avec les jeunes enfants. C'est quand on parle du mariage, on leur dit pour se marier avec quelqu'un, il faut que cette personne soit d'accord, mais aussi quand il veut nous prendre des choses, ou quand, on l'a dit tout à l'heure, quand il veut nous faire un câlin, il faut qu'il s'assure que l'autre soit toujours d'accord d'une manière un peu générale. Donc avoir l'accord de l'autre, c'est déjà les préparer au consentement quand ils seront adolescents. C'est la base, oui. Et donc on avait eu cette discussion-là, et puis aussi je lui avais indiqué, puisque j'avais pu constater par mégarde que sur des moyens électroniques sur son ordinateur, il y avait eu visionnage de pornographie. Je lui ai rappelé au passage que ce qu'il voyait dans la pornographie était aux antipodes de ce qui allait se passer en réalité. Donc il fallait qu'il prenne conscience qu'il n'allait pas pouvoir, et lui, et pour lui avoir une performance similaire à ce qu'il avait pu voir, et que la jeune fille allait accepter l'intégralité de ce qu'il avait vu aussi. Bien sûr. Donc c'est vrai, vous avez raison, le consentement dans le porno, c'est pas très présent. Dans les relations sexuelles, on demande pas. Alors peut-être qu'ils ont signé un contrat avant autorisant tout, mais on sait maintenant avec les plaintes pour viol que c'était malheureusement pas le cas. Forcément ça, ouais. Et puis alors même moralement, on les entend pas demander et tu es d'accord Non. Faudrait faire créer du porno avec les notions de consentement. Éducatif. Mais oui, pourquoi pas. Oui, ça pourrait fonctionner, c'est sûr. Et donc est arrivée cette jeune femme dans son environnement, et il a commencé à devenir un petit peu pressant sur l'idée de la faire venir dormir à la maison quand nous étions et potentiellement à l'extérieur. Et une fois, 2 fois. Écoute, moi... oui, je vais pas te laisser aller découvrir ta sexualité dans une voiture ou ailleurs. J'ai pas forcément envie que tu vives ça de cette façon-là. Par contre, je veux que les parents soient avertis, que ses parents soient avertis, que tous les adultes qui sont des responsables autour de vous soient conscients de ce qui peut potentiellement s'engager. Et il m'avait certifié que oui, les parents étaient avertis. Bon. Évidemment, c'est un garçon de 17 ans, et maman un peu jeune, naïvement, j'ai concédé que tout le monde était averti. Et puis, premier week-end passé, et
j'ai évidemment compris qu'il y avait eu relation sexuelle entre les deux protagonistes. Et puis là, j'ai commencé à avoir un peu plus de contact avec la jeune fille. Et j'ai réalisé dans ses modes de fonctionnement qu'elle n'avait pas la maturité psychologique de son corps, en fait. Oui, oui. Et je me suis mis à discuter avec elle et puis à lui poser des questions, et puis j'ai réalisé que par rapport à la classe dans laquelle elle était bien en deçà de l'âge de mon fils, voire en deçà de l'âge juridique qui permet d'avoir un consentement. Oui, elle n'avait pas 15 ans. Elle n'avait pas 15 ans. Oui, oui. C'est tout à fait, elle n'avait pas 15 ans. Et je pense qu'elle était plus partie dans l'idée de moi je l'ai fait. À cette époque-là, il fallait impérativement passer par le tampon j'ai eu un rapport sexuel ou j'ai baisé, comme vous pouvez le dire des fois. Et donc, du coup, j'ai réalisé ce que j'avais autorisé sans prendre l'entièreté de la situation en considération. J'étais un petit peu en colère et j'ai essayé de lui faire prendre conscience que ce qu'il avait fait, c'était pas responsable, parce que la jeune fille, dans le contexte de son âge, pouvait à tout moment se retourner sur lui pour dénoncer ce qui s'était passé. Et t'en est venu évidemment des discussions un petit peu scabreuses et de la colère des deux côtés, parce que ne voulant plus entendre mon fils ne voulant plus entendre raison, il avait tellement l'impression que je le privais d'un droit qu'il avait de vivre avec sa compagne, cette jeune fille. Bah, vous étiez un peu rabat-joie, oui, pour lui. Oui, j'ai mis un cadre, et puis au bout d'un moment, il voulait le mien et il ne voulait plus l'entendre. Donc j'ai appliqué le cadre juridique en lui disant, tant qu'elle n'aura pas 15 ans, il est hors de question qu'elle revienne à la maison, et il faut que ses parents soient au courant. Et si vous n'appliquez pas ça, c'est moi qui vais vers les parents et prévenir de la situation. Et c'est comme ça que j'ai réussi à qu'il entende raison. Oui. Ouais. Qu'il entende raison et qu'il reprenne... il s'est jamais rien passé de dramatique dans la relation. Les parents, je suis pas sûre que les parents de la jeune fille aient été avertis au final. Mais vous avez raison, elle aurait pu, si elle n'avait pas 15 ans, en effet, ça aurait pu être un vrai problème. C'est un vrai problème sur le plan juridique, c'est un peu un casse-tête pour ce qui est des relations entre adolescents qui ne sont pas majeurs tous les deux. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un de 17 et quelqu'un de 13. Et c'est vrai qu'on n'est pas très au fait de ce que dit la loi par rapport à ça quand il s'agit de relations consenties. On sait que la majorité sexuelle, c'est 15 ans, mais des relations entre adolescents non majeurs, c'est compliqué. Il y a par exemple des États où c'est accepté à partir du moment où il y a par exemple plus de 4 ans de différence. Donc entre 13 ans et 17, c'est possible. Ça, je crois que c'est au Canada. Mais ça change d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc il faut se renseigner. Que dit précisément la loi sur les relations sexuelles entre mineurs mais il aurait eu 18 ans, en effet, il aurait été susceptible d'être accusé pour abus sexuels sur mineurs. Oui, tout à fait. Oui. Mais en dessous de 18, c'est plus compliqué. Oui, c'est très variable. Merci en tout cas, Delphine. Comme quoi, pourtant vous étiez une mère attentive et vous aviez quand même donné beaucoup d'informations, comme quoi ils sont pas simples à gérer, les ados. Non, mais après, nous on fait ce qu'on peut aussi. Exactement, et je crois que vous aviez fait ce que vous pouviez. Merci beaucoup, Delphine, de ce témoignage. On se retrouve dans un instant. Vous continuez, vous aussi, à réagir au 0826 300 300. N'hésitez pas si vous avez envie de donner d'autres informations, et c'est ce que va faire, je crois, Ali, qui est d'origine malienne. On le retrouve dans un instant.